Hey, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon Citroën Type H de la marque Waterman. C'est un véhicule qui appartient à la collection des véhicules publicitaires par Hachette. Donc c'est du XO à l'échelle 1,43. C'est un véhicule que je trouve qui est très très bien fait et très bien représenté par rapport au modèle de l'époque. Voilà. Donc il a une histoire qui est assez facile et que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc en fait, le véhicule faisait la promotion de la marque Waterman pour sa nouvelle encre, qui était la Waterman 88. Alors cette encre avait la particularité d'avoir une orientation moléculaire qui dirige toutes les molécules de l'encre dans le même sens, pardon. Et de ce fait, ça facilitait le glissement de la plume. Et donc la marque voulait faire la promotion de cette encre-là, qui est apparue en 1957. Voilà. Donc on va revenir un petit peu en avant parce que la marque Waterman, au niveau des véhicules publicitaires pour le Tour de France, ils en ont fait pas mal. Déjà dès 1948, où ils alignent un Latil et un Panhard Zuvite qui ont été carrossés par Curus. Et en 1950, les Gif Waterman disposaient d'un budget publicitaire très conséquent. Et donc de ce fait, ils ont pu se faire plaisir. Ils ont fait pas mal de véhicules, notamment une voiture d'Eurovin, donc une voiturette d'Eurovin, qui fut transformée en encrier. Voilà, elle fut suivie d'un Panhard qui a débarqué quelques kilomètres avant la ligne d'arrivée parce que le Tour de France était très long pour la d'Eurovin qui ne faisait pas tout le parcours. Elle descendait donc de la Panhard, donc du Panhard, quelques kilomètres un petit peu avant. Voilà. 2 ans plus tard, la voiturette est accompagnée d'un Ford Cargo, puisque le Panhard a rendu l'âme. Donc le Ford Cargo que j'ai en miniature avec la 220, donc je vais vous mettre une photo des deux. Voilà, donc la 220 et le Ford Cargo. Voilà, qui sont deux véhicules que j'aime beaucoup. Le Ford Cargo, ouais, qui est très populaire à l'époque parce que je le trouve magnifique. Voilà. La flotte s'agrandit en 58 avec 10 véhicules différents. La de Revin a été remplacée par une voiturette Valley tricycle, donc qui est totalement différente de la de Revin. Voilà. Elle est accompagnée toujours donc, du Ford Cargo. Voilà. Et quant aux autres véhicules, bah, on retrouve le Type H, on retrouve deux Peugeot 203 camionnettes, deux autres 203 type fourgonnette, on retrouve notamment un Renault 1000 kg et une Renault Juva 4. Donc ça fait du beau monde déjà. Et donc bah, la marque a également eu plusieurs véhicules publicitaires pour le Tour de France. Donc c'est assez conséquent. Et voilà, donc la marque voulait en faire une belle promotion pour leur nouvelle encre. Alors tous les véhicules publicitaires à partir de 58, la déco est à peu près la même. Donc on retrouve les mêmes couleurs pour tous. Le bleu en bas et le blanc crème au-dessus. Sur les côtés, on retrouve les mêmes décos. Donc l'encrier qui est représenté ici. Donc tout est fait à la main. Voilà, on retrouve notamment encre Waterman en grand. On retrouve également le nom de la nouvelle encre à orientation moléculaire 88. L'arrière était comme ça, donc sur tous les véhicules. Donc avec l'encre Waterman, l'encrier qui est représenté ici, le nouvel encre qui est représenté également. Et sur le toit, on a une girouette avec un encrier marqué 88, voilà, qui tournait toute seule avec le vent. Donc là, comme on peut le voir, donc ça tourne également. XO a bien refait ce système-là. On a le même système pour tous, donc je trouve ça magnifique. Et le véhicule qui lui est très très bien représenté. Le véhicule est représenté donc dans le 75, immatriculé dans le 75, parce que le propriétaire de ce type H était Monsieur Fagard. Et Monsieur Fagard, c'était, je crois, je ne sais plus. Je crois que ça devait être le directeur de Waterman à l'époque. Et il avait immatriculé les véhicules à son nom. Et donc, comme il habitait dans le 75, c'était beaucoup plus simple pour lui. Donc ça devait être ça. Donc on commence donc la présentation du véhicule. Donc avec la calandre à l'avant,
Donc on a les chevrons qui sont représentés, donc on a représenté également le nom de la nouvelle encre qui était le 88, qu'on peut voir ici. Je trouve qu'il est super bien fait. On a les rétroviseurs et les phares également. La plaque d'immatriculation, donc immatriculée dans le 75, voilà, que je trouve très bien fait. Les côtés, cette fois-ci, donc on a un typage classique, donc c'était un typage d'origine. Voilà, donc il représentait un typage totalement d'origine. Voilà, donc on a pas mal de détails. Il n'y a pas d'ouvrant sur le véhicule, mais le véhicule est quand même très très bien fait. Voilà, avec la girouette sur le dessus. Voilà. L'arrière cette fois-ci, donc on retrouve également pas mal de détails, comme on peut le voir ici. Donc la plaque d'immatriculation au-dessus. La plaque, comme on peut le voir ici, donc Monsieur Fager Paris Seine. Voilà. On a les feux qui sont représentés, donc c'est peint directement sur la carrosserie du véhicule. Voilà. Et donc l'autre côté du véhicule, qui je trouve est très très bien fait. Voilà. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'ai présenté donc le typage qu'on peut voir ici, que j'aime beaucoup. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez donc du véhicule et de la vidéo. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.